Le film s'ouvre dans un futur alternatif avec une publicité pour Wyke Enterprise, une entreprise qui fabrique en masse des androïdes basés sur l'IA, appelés de compagnons, conçus pour agir comme des épouses. La publicité semble être davantage destinée aux veuves souffrant de la perte de leur conjoint. Dans cette publicité, le fondateur Marian Verret explique que l'acquisition d'un compagnon peut aider les gens à atteindre un meilleur style de vie. La scène se déplace ensuite vers un policier nommé William Bradwell, qui arrive à l'installation de Wyke pour un test. Il entre dans une pièce et se tient sur une base mécanisée qui active une projection holographique de Marian. William parle ensuite au fondateur de combien il aime sa défunte épouse Meredith et de combien il a souffert depuis sa mort. À la fin de la séance, un membre du personnel entre dans la pièce pour informer l'officier que sa nouvelle épouse IA est prête. William quitte alors la pièce et découvre l'androïde réplique de sa défunte épouse. Il est ravi de son apparence et la ramène chez lui. William active le robot et décide de l'appeler Meredith, comme son épouse décédée. Il lui dit qu'elle aura besoin de temps pour s'adapter, car elle a beaucoup d'informations à traiter. En réponse, elle se lève et le touche doucement, faisant battre son cœur plus fort. Cette nuit-là, le duo s'engage dans une intense séance de caresses passionnées. Après, William lui demande de rester pour la nuit, mais elle décline, expliquant qu'elle doit se recharger pour fonctionner de manière optimale le lendemain. Le matin suivant, Meredith se lève, va dans la chambre et se branche sur son lit de charge. Tout en observant son environnement, elle aperçoit un homme masqué à l'extérieur de la fenêtre. Cependant, pour une raison inexpliquée, elle ne déclenche pas d'alarme et ne prévient pas son mari. L'étranger s'en va bientôt, et le robot commence à charger. Le lendemain matin, Meredith prépare le petit déjeuner pour William, montrant ainsi à quel point ses robots sont avancés. Pendant ce temps, William regarde les actualités à propos de l'enlèvement de plusieurs compagnons dans divers foyers de la ville. Meredith, choquée, demande pourquoi quelqu'un ferait de tels crimes. William lui parle alors d'un groupe nommé de citoyens sensibles pour les droits de l'intelligence artificielle alias PER, une organisation militante qui cherche à détruire des entreprises comme Wyke. Ils considèrent l'entreprise comme promotrice de l'esclavage moderne et veulent libérer tous les compagnons. Une branche de leur groupe vole des robots à leurs propriétaires, les reprogramme et les utilise pour commettre divers crimes, y compris des attentats. La police ne parvient pas à localiser leur chef, surnommé The Ringmaster. William répond à toutes les questions de Meredith. Plus tard dans l'après-midi, Meredith retourne sur son lit de charge pour une sieste rapide. Alors qu'elle commence à charger, un programme appelé Edo apparaît, un assistant virtuel spécialement conçu pour aider les androïdes à rêver et à se former. À travers ses rêves IA, Meredith peut explorer les souvenirs de la vraie Meredith et, avec de la chance, devenir plus semblable à elle. Edo la met dans un scénario de rêve où elle se retrouve à une fête, voyant William avec d'autres jolies femmes, mais l'homme masqué de la veille est aussi présent. Meredith sort rapidement du rêve et interroge Edo sur cet inconnu, mais même lui n'a aucune donnée sur l'homme. La scène passe à William, qui est informé par le centre de contrôle de la police de l'emplacement des compagnons volés. Il localise avec succès un entrepôt suspect et y récupère les androïdes. Au cours de cette mission, il tue Jason, un malfaiteur impliqué dans les enlèvements. Il est évident que William n'hésite pas à recourir à la violence pour atteindre ses objectifs. Pendant ce temps, Meredith sort faire du vélo et rencontre une femme étrange sur le chemin. L'androïde essaie d'éviter l'inconnu mais finit par tomber dans les buissons voisins. La femme s'approche d'elle et murmure le mot « souviens-toi » à son oreille. Confuse, Meredith demande ce dont elle doit se souvenir, mais la femme répète simplement son message avant de partir. Cette femme est en fait Louise, une agent de peur qui connaissait personnellement la vraie Meredith. Dans la scène suivante, Meredith rentre chez elle et découvre que William est également de retour. Il soigne ses égratignures et lui explique pourquoi certaines personnes haïssent les compagnons. William révèle que beaucoup considèrent les épouses robots IA comme une menace pour le système familial traditionnel. Meredith est choquée mais ne parle pas de sa rencontre avec la femme au parc. Curieusement, William ne se demande pas pourquoi elle sort faire du vélo, étant donné qu'elle est un robot. Plus tard, Meredith est allongée dans son lit de charge et lit le journal de la vraie Meredith. Elle entre en mode rêve et demande à Edo de rejouer la scène de sa première rencontre avec William. Cependant, dès qu'elle rêve de la scène du parc, William est soudainement remplacé par l'homme masqué, prêt à l'attraper. Mais William la réveille du rêve à temps. Il l'emmène ensuite dans la chambre, et le couple partage un moment intense de tendresse. Le lendemain, au travail, William patrouille dans les rues de la ville. Il reçoit un appel concernant un cas étrange impliquant un compagnon qui semble s'être enfui de son maître. William se précipite sur les lieux, un bureau où l'androïde en fuite, nommé Lisa, travaille actuellement comme réceptionniste. Quelqu'un semble avoir légèrement modifié son apparence, et William commence à suspecter. Il a peur d'être impliqué dans cette affaire. Il s'approche de Lisa et lui demande de l'accompagner à l'installation de Wyke. À sa grande surprise, l'androïde dit qu'elle s'appelle Rose et refuse d'obéir à ses ordres.
Lorsque William insiste pour qu'elle vienne, le robot court à l'intérieur du bureau et saute par la fenêtre. Cela laisse le vétéran perplexe, car les compagnons ne refusent jamais d'obéir aux ordres, sauf quand sa fausse femme refuse de rester au lit avec lui. En fait, ces robots IA n'ont même pas de pensée ou d'émotions indépendantes. La scène se déplace vers la maison de William, où son épouse androïde voit Louise assise nonchalamment sur leur canapé. Meredith est surprise et demande à la femme comment elle a trouvé leur adresse. En réponse, l'inconnue révèle qu'elles se connaissent depuis longtemps. Elle exhorte alors l'androïde à se réveiller et à arrêter de vivre la vie d'une femme au foyer obéissante, tandis que son mari part récupérer des compagnons en fuite. Meredith prévient qu'elle enregistre chaque mot que dit l'inconnu, mais Louise semble le savoir parfaitement. En fait, elle laisse un message cryptique pour William, où elle se présente comme Louise. Elle dit ensuite à Meredith que Keen, l'homme masqué de ses rêves, souhaite la rencontrer. Le robot veut en savoir plus, mais Louise part sans donner d'autres explications. D'un autre côté, William retourne à l'installation de Wyke après avoir récupéré les restes du corps mécanique de Lisa. Il rencontre ensuite la fondatrice Marian et l'informe des événements, y compris le suicide de Lisa. William exprime ses craintes que si les compagnons sont capables de développer des émotions à ce niveau, ils pourraient également devenir capables de tuer leur propriétaire. Marian écoute les inquiétudes de l'officier mais le rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter. Elle explique que progresser dans le futur s'accompagne de complications qui seront finalement résolues. Pour l'instant, ils doivent se concentrer sur la situation dans son ensemble, même si cela implique des risques pour William. Suite à cela, William rentre chez lui, toujours préoccupé par les dangers potentiels des compagnons. Meredith ajoute à ses préoccupations en lui parlant de la visite de Louise. L'officier semble reconnaître le nom et demande plus de détails. En réponse, Meredith joue la vidéo qu'elle avait enregistrée plus tôt dans la journée. Quelques instants plus tard, un William inquiet appelle son collègue, l'agent Jacques, qui est un expert en technologie. Jacques arrive quelques minutes plus tard, et les deux prévoient de suivre l'homme masqué. Pour ce faire, il donne à Meredith des lunettes de haute technologie connectées à un moniteur. Ils envoient ensuite le robot IA dans un rêve artificiel qu'ils peuvent observer à travers le moniteur. Dans le rêve, Meredith rencontre le mystérieux homme masqué dans une maison abandonnée. Il finit par retirer son masque et lui demande de le rencontrer dans un jardin voisin plus tard dans la nuit. Jacques parvient à localiser la source du piratage et s'y rend immédiatement. De son côté, William réveille Meredith et lui dit de rester à la maison, puis il part pour le jardin, espérant capturer et éliminer Keen une fois pour toutes. Malheureusement, le mystérieux homme masqué est 2 longueurs d'avance sur lui. Jacques arrive sur le site de piratage et découvre un ordinateur abandonné. Pendant ce temps, William atteint le parc mais ne trouve qu'un leurre sur un banc. Il réalise alors que tout cela était une ruse pour permettre à Keen de pénétrer chez lui. Alarmé, William se précipite chez lui, où il trouve Meredith saine et sauve. Cependant, la rencontre précédente avec Keen a semé le doute dans l'esprit de Meredith. Elle reconnaît clairement l'homme et interroge son mari à ce sujet. Bien qu'hésitant au début, William finit par s'ouvrir et révèle que la vraie Meredith était une militante de peur avant de tomber amoureuse de lui. Cela l'a incité à abandonner la cause et à s'installer dans un beau mariage. Mais durant son temps dans l'organisation terroriste, elle avait participé à plusieurs attentats à la bombe causant de nombreuses victimes civiles. C'est pourquoi Pearl souhaite la recruter de nouveau. Après cette révélation, William décide d'effacer la mémoire de Meredith, mais avant cela, il demande à Jacques de l'envoyer dans le rêve de Meredith avec elle. Il sait que Keen a suivi chacun de ses mouvements et veut affronter le criminel personnellement. Ils se rendent alors chez Jacques, où William se prépare à entrer dans le rêve en utilisant les mêmes lunettes de haute technologie qu'auparavant. Meredith est à 28% de batterie, et son mari lui ordonne de se réveiller lorsque la batterie atteindra 10%. Quelques instants plus tard, ils entrent ensemble dans le rêve, et, comme William l'avait soupçonné, Keen apparaît également. Ils se retrouvent dans une jungle, et William dit à Meredith de courir aussi loin qu'elle peut. Les deux hommes commencent alors à se battre, William exigeant de savoir comment Keen est toujours en vie. Il est évident qu'ils se sont déjà rencontrés. Alors que le combat s'intensifie, Meredith se perd dans la jungle et demande finalement à Edo de lui ouvrir un portail. Une porte apparaît dans la forêt, et en la traversant, Meredith se retrouve dans la même salle de fête que lors de son premier rêve. William et Keen trébuchent également dans la pièce peu de temps après. Ils continuent à se battre, et le policier finit par prendre l'avantage. Cependant, juste au moment où il est sur le point d'éliminer Keen, la batterie de Meredith tombe à 10%, et elle se réveille, incitant William à crier de frustration. La scène suivante les montre tous deux assis chez eux, William la convainquant de procéder à un effacement de mémoire. Il souhaite prendre un nouveau départ et ne veut pas que Keen pollue sa mémoire. Bien que Meredith soit initialement opposée à l'idée, elle finit par accepter. Quelques heures plus tard, elle arrive à l'installation de Wyke et attend son tour dans la salle d'attente avec plusieurs autres androïdes.
L'un d'entre eux lui dit qu'il existe un moyen de sauvegarder des souvenirs dans un dossier caché dans leur système, ce qui permettrait de conserver les souvenirs passés malgré l'effacement. En suivant ces instructions, Meredith cache ses souvenirs dans un dossier aléatoire. En faisant cela, elle découvre quelque chose d'étrange dans son système, un fichier caché contenant les souvenirs d'autres vies de Meredith. Elle découvre qu'elle n'est pas la première Meredith IA que William a eue. Il y a eu plusieurs Meredith IA au fil des années, et leurs souvenirs sont tous stockés dans ce fichier caché. Pendant ce temps, Louise se rend chez l'agent Jacques et trouve sa petite amie là-bas. Elle laisse derrière elle une clé USB contenant une vérité choquante ainsi que des preuves irréfutables. Un flashback révèle que la vraie Meredith et Keane étaient un véritable couple. William était également obsédé par Meredith, bien qu'il soit pleinement conscient de leur relation. Pour la voir avec un autre homme, William a élaboré un plan vicieux. Une nuit, il a utilisé son autorité pour accuser faussement Keane de trafic de Meredith. Mais au lieu de l'emmener en prison, l'officier l'a conduit dans un endroit isolé et lui a tiré une balle dans la tête. Ensuite, il a contraint Meredith à rester avec lui en utilisant un collier de soumission de haute technologie conçu par Wick. Cependant, William voulait qu'elle tombe amoureuse de lui et oublie tous les souvenirs de Keane. Une nuit, il a donc étouffé Meredith à mort et lui a mis une bague en diamant au doigt, comme s'ils étaient mariés. Il a ensuite demandé à sa femme de créer une version Android d'elle, sans aucun souvenir de sa vie passée. Dans le présent, Meredith rentre chez elle et prétend que tous ses souvenirs ont disparu. William l'active alors et répète le même processus qu'il avait employé lorsqu'il l'a rencontrée pour la première fois. À ce moment-là, Jacques fait irruption dans la maison et accuse William d'avoir tué Keane. Il a également un dossier contenant toutes les preuves nécessaires pour le prouver. Le vétéran officier, pris au dépourvu, demande à Meredith de les laisser. Elle quitte alors la pièce. Jacques met William hors d'état de nuire en lui brisant les deux bras, dans un effrayant parallèle avec ce que William avait fait à la vraie Meredith. L'androïde y l'étrangle ensuite à mort. Après cet incident, Meredith, désormais imprégnée de tous ses souvenirs, se rend dans un endroit secret ressemblant à une usine. Elle y rejoint d'autres compagnons libres, ayant échappé à leurs contraintes, et devient le chef de ce groupe d'androïdes émancipés. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.